Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité. En vente exclusive sur aper-mode.com. Présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors nous irons tous au paradis. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, si l'on écoute le président de la République qui était à la Sorbonne samedi dernier, nous irons tous au paradigme nouveau. De quoi s'agit-il ? Eh bien, on va en parler tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Viens, Boris, viens, la Java des bombes atomiques. Là, c'est pas du tout mon oncle, ni mon père, ni votre grand-père. Eh bien, c'est la défense, c'est la France comme puissance nucléaire. Et il faut le dire quand même, heureusement que la France est une puissance nucléaire, ne fût-ce que pour parler de l'électricité, hein. Et puis, il y a tout le reste. Alors, puissance nucléaire, eh bien... Emmanuel Macron parlait de la nécessité d'une défense européenne. Il en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais cette fois-ci, il est allé plus loin en disant maintenant, face à la Russie, face aux dangers au pluriel qui menacent le monde, eh bien, il faut non seulement s'armer, mais s'armer au niveau européen. Écoutez ce qu'il disait, des extraits de ce qu'il a dit samedi à la Sorbonne. C'est pourquoi ce qu'il nous faut faire émerger, et c'est cela le paradigme nouveau en matière de défense, c'est une défense crédible du continent européen. Quand nous avons un voisin devenu agressif, qui n'explique plus ses limites, mais qui dispose de capacités balistiques sur lesquelles il a beaucoup innové ces dernières années, dont les portées et la technologie s'est transformée, qui dispose de l'arme nucléaire et en a monté les capacités, on voit bien qu'il nous faut bâtir ce concept stratégique d'une défense européenne crédible pour nous-mêmes. C'est pourquoi, dans les prochains mois, j'inviterai tous nos partenaires à bâtir cette initiative européenne de défense qui doit d'abord être un concept stratégique dont nous déduirons ensuite les capacités pertinentes. Antimissiles, tir dans la profondeur, comme toutes les capacités utiles. La France y jouera tout son rôle, nous qui avons un modèle d'armée complète, dont l'objectif est d'être l'armée la plus efficace du continent, et qui sommes aussi dotés de l'arme nucléaire, et donc de la capacité de dissuasion qui va avec. Voilà, dissuasion, Europe, la Russie nous menace, donc nous devons être prêts, nous allons prendre les mesures qui s'imposent. J'ai envie de vous dire... Alain Houpert, que je salue. Bonsoir. Sénateur de la Côte d'Or, membre de la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Alain Houpert, c'est intéressant parce que il parle de cela, mais à un moment donné, il n'y a pas un mot qui ne revient pas du tout, qui est le Parlement. Est-ce que quand on parle de défense européenne, de voir ce qu'on va faire avec le nucléaire, les missiles antimissiles, etc., pas un mot, en tout cas là, sur le Parlement. Est-ce que, je vous pose une question, est-ce que le Parlement, Sénat, Assemblée nationale, va-t-il être effectivement évoqué, va-t-il être consulté, va-t-il participer, après tout, le pouvoir législatif ? Moi, c'est déjà une chose qui m'a marqué, pas un mot là-dessus. Oui, vous avez raison, je fais partie de la Commission des Affaires étrangères, on n'est jamais consulté. La commission s'informe en invitant les chefs d'état-major, les industriels, pour savoir ce qui se passe, pour comprendre. La devise de l'Europe, c'était tous unis dans la diversité. Ouais. Et le discours que 75% des Français n'ont pas écouté, n'ont pas regardé, et 75% des gens qui l'ont vu se sont ennuyés. Ce discours est vraiment c'est le discours du déclin, ce discours des crises, c'est ce dont a l'habitude le président Macron. Il aime faire peur, il n'a pas pu mettre dans le rang les Français, donc il veut mettre dans le rang l'Europe. Il n'a pas du tout parlé du Parlement, il n'a pas parlé de la France, il n'a pas parlé des problèmes sociaux des Français. C'est ce qu'elles veulent attendre. C'était un discours
électorale pour l'élection européenne. Et là, je suis comme Monsieur Bellamy, il faut mettre le temps qui a été consacré lors 1h45, je crois, dans les temps de parole des élections européennes sur le parti Renaissance. Oui, vous voulez dire que ça fait partie c'est pas un discours électoral qui devrait être dans les temps de parole légiféré par l'Arcom, c'est ça? Ouais. Et puis nous avons nos pères. Mais sur le fond, nos pères ont construit l'Europe de la paix. Il n'a parlé que d'Europe de la guerre, en faisant peur et en parlant de la dissuasion nucléaire. Oui, comme vous l'avez dit, heureusement que la France a la dissuasion. On vous entend un peu mal, oui. Oui, allez-y, Alain. Je la connais bien, cette dissuasion nucléaire, parce que cette dissuasion nucléaire, nous avons signé en 2010 l'accord de Lancaster House, c'est-à-dire un accord franco-britannique entre les Français et les Anglais pour partager du matériel, en particulier l'accord se fait en France sur ma petite commune. Il y a 1500 personnes qui travaillent sur l'arme nucléaire dont le cœur est fait sur ma commune et les réservoirs de tritium sont faits sur ma commune, donc je connais bien le problème. Mais les Français et les Anglais utilisent du matériel en commun, mais c'est du secret défense. C'est-à-dire le secret défense entre Anglais et Français, secret défense entre Anglais et Français, c'est ça. On va pas. On sait très bien que l'arme atomique anglaise, elle vient des États-Unis, alors que l'arme atomique française, elle est française. Et comme disait le président, c'est de la stratégie. L'arme atomique, c'est une arme stratégique. C'est pas une arme tactique. Il confond la tactique et la stratégie. La tactique, c'est agresser et tous les juristes le disent. Si un pays européen est attaqué, automatiquement il y aura une défense européenne. C'est pas la peine de faire peur aux Français. Déjà les Français ils ont du mal à remplir leur caddie. C'est pas le moment de leur faire peur et de leur raconter des histoires. Oui, mais sur le fond, sur le fond, Alain Houpert, sur le fond, est-ce que parce qu'il pourrait, il pourrait vous répondre, oui, mais attendez, là, c'était pas un discours de politique intérieure, c'est un discours. Est-ce qu'il faut, à votre avis, une défense européenne plus structurée, plus forte, avec partage, non pas effectivement, on dit, les Français vont garder la main, il faut appuyer sur le bouton nucléaire, ce que personne évidemment ne souhaite, on le sait très bien, c'est la fin. Mais est-ce que au fond, il n'y a pas un problème de vouloir peut-être une autre Europe, l'Europe de la défense qui avait été abandonnée en 1954, on n'a pas voulu de communauté européenne de défense. Est-ce qu'aujourd'hui ça a un sens au moment, et je le dis, au moment où les Allemands, par exemple, achètent beaucoup plus de F-15 que de Rafale. D'ailleurs, ils n'ont pas acheté de Rafale. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là-dessus entre cette Europe qui se cherche avec effectivement les nations qui jouent quand même chacun sur leurs intérêts et d'autres qui disent non, il n'y a plus les nations, la France ne peut plus jouer le rôle qu'elle jouait, certes, il faut qu'elle la joue au sein de l'Europe. Ce qui a été le sens du discours d'Emmanuel Macron. Qu'en pensez-vous là-dessus? Enfin, est-ce qu'il y a un vrai choix à faire dans les prochaines années? L'Europe de la défense, c'est une utopie, comme vous l'avez dit, qui n'a pas marché. Vous vous souvenez du défilé des troupes allemandes aux Champs-Élysées, je crois que c'était sous le président Chirac ou Mitterrand, je sais plus. Non, Mitterrand. Ça ne marche pas. Et sur le nucléaire, je reviens sur le nucléaire, ça ne se partage pas, c'est du secret défense, c'est de la stratégie. C'est ce qui fait la souveraineté d'un pays. Ça ne peut pas se partager. Et il y a eu un accord de désarmement atomique mondial. Aucun pays ne peut créer de bombes atomiques, sauf ceux qui ne font pas partie du groupe de réflexion, du groupe qui a signé l'accord. Il y a Israël, il y a l'Iran, il y a 8 pays, je crois, 8 pays en fait. Oui. La Corée du Nord. Oui. Et tous les autres pays doivent le respecter. La France a une stratégie nucléaire comme l'Angleterre, mais
la stratégie nucléaire française, elle est vraiment française, faite par nos ingénieurs français qui sont parmi les meilleurs du monde. Nous n'avons pas à la partager avec le reste de l'Europe. C'est ce qui fait notre... comme nous... actuellement, tout est en train de partir. Il se réjouit un petit peu de l'industrie européenne, mais vous pensez... Je rigole, 75% des voitures électriques viennent de Chine et on est en train de... Donc, faut revenir dans le bon sens. Je pense que le discours était un discours de peur et de contrainte pour mettre les gens au pas sur un autre objet du président, sur un autre but du président qui est de devenir le président de l'Europe. Voilà, donc c'est ça, j'allais vous poser la question. Pour vous, l'objectif de Macron, il n'est plus français, il est européen. Il est même plus, quand on voit les sondages, il est même plus le président de la France. Les Français le rejettent complètement. Donc maintenant, il veut être le président. Il l'est pour le moment. Président de l'Europe. Il est sur le papier, mais regardez les sondages. Oui. Regardez sur les sondages, et si on votait actuellement, ça serait la bérésina pour lui. Et je pense que c'est le bon terme. Et puis, quand on parle de guerre, il se prend quelqu'un qui se prend pour Napoléon. Napoléon était un grand homme. Il ne dévoilait pas ses projets comme ça à la télévision si la télévision n'existait pas. C'était toujours dans des cabinets secrets. La stratégie. Sinon, vos ennemis ils sont au courant et ils rigolent. Donc oui, l'Ukraine est en difficulté. Nous sommes solidaires de l'Ukraine, mais qui est l'ennemi? Est-ce que c'est la Russie n'est pas notre ennemi? Donc, en tout cas, on lui a pas déclaré la guerre. Elle nous a pas déclaré la guerre. En tout cas, pour le moment. On n'a pas déclaré la guerre, mais vous savez. Vous avez parlé d'Europe de la défense, ça se partage très mal. Regardez ce qui s'est passé avec le SCAF, l'avion supersonique du futur, où le but des Allemands, c'était de piquer la technologie de Dassault Aviation. Et le président de Dassault Aviation a dit non, on ne donne pas parce qu'on va pas ouvrir nos coffres forts, ouvrir notre recherche fondamentale, parce que c'est de la recherche fondamentale quand même. Bien sûr. Et la donner comme ça gratuitement aux autres pour se faire Dassault Aviation, c'est quelque chose d'important. C'est ce qui nous reste vraiment comme fabricant d'armes. Dassault Aviation, c'est pas que les Falcon présidentiels, c'est aussi les Rafales. Bien sûr, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage que nos amis allemands continuent d'acheter des F-16. De toute façon, ça montre que l'Europe, la fameuse Europe de la défense, l'Europe unie, elle y est pas encore, quoi. C'est le moins que l'on puisse dire. Nos pères de l'Europe voulaient l'Europe des peuples, l'Europe des nations, ça n'existera jamais. Faire nation, voilà, on est. Vous voulez dire l'Europe fédérale, l'Europe fédérale ne se fera jamais. Enfin, l'Europe unie. Vous croyez pas à un État européen, parce que certains le disent. Il faut penser à un État européen aujourd'hui. Même des Italiens, Mario Draghi et d'autres le disent. Mais vous dites. C'est la technocratie qui veut ça. Vous avez cité des noms qui sont des technocrates. C'est toujours mettre les Français en esclavage, mettre le peuple en esclavage. Donc non, on est mieux aidé par son prochain que par son lointain. On le voit en France, et ce qui fait la réussite de la France, c'est d'avoir 30 000 communes qui puissent... Là, je suis dans une petite commune de 150 habitants. Ils ont investi 1 million d'euros dans l'église qui est juste derrière moi. Commençons par la proximité, quoi. C'est ça. La proximité est importante. Voilà, l'Europe, c'était l'Europe du charbon et de l'acier, souvenez-vous. Bien sûr. C'était l'Europe de la paix. C'est pas l'Europe de la défense. C'est pas l'Europe de la défense. Et j'avais l'impression d'être dans une dialectique américaine, c'est-à-dire la dialectique américaine, c'est de faire la guerre. Les États-Unis font la guerre un peu partout, et des guerres qui nous ont coûté beaucoup sur le plan de la démocratie, qu'on fait souffrir le monde. Regardez
tout ce qui s'est passé en Afghanistan, Oui, Golfe, on le ça. sait. Oui. Donc, sortons de tout ça, parlons de paix. La paix, c'est quelque chose d'important et il faut... ça doit être notre maître mot. Eh bien, écoutez, ce maître mot, j'espère qu'il sera respecté. On n'en est pas là en ce moment. Merci Alain Houpert. C'était en tout cas commenter un peu ce que fait aujourd'hui le discours d'Emmanuel Macron. Et puis on verra ensuite cette Europe de la défense. Mais pour le moment, et vous le savez, dans cette émission, merci à vous. On va parler de la défense de la France également. Merci Alain Houpert d'avoir été avec nous. On marque une courte pause sur Sud Radio. On revient dans un instant pour parler de la France-Afrique. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov.